mes chatons, j'espère que vous allez bien, c'est Kiraya. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une double live reaction. Car oui, ça fait un petit bout de temps que je vous l'ai pas fait. Bah ça va faire 2 semaines quoi. Donc sur Fairy Tail. Donc je suis désolée, la semaine dernière j'ai pas pu vous le faire parce que je n'ai plus internet avec la box à la maison. Et comme je capte très mal chez moi, donc c'est très compliqué d'avoir internet avec le forfait internet. Et puis en plus j'étais très occupée et puis j'ai eu plein de trucs à faire. Donc j'avais pas forcément le temps de faire des vidéos. Comme vous pouvez vous en rendre compte, il n'y a rien eu de nouveau sur ma chaîne depuis un petit bout de temps. Peut-être falloir que je refasse ça d'ailleurs. Donc avant de commencer les reviews, enfin les deux live reaction du coup pour le coup. Il faut savoir que Amour de Sims en fait, donc si vous voulez participer il n'y a pas de problème, hein, mais je ne pourrai pas vous le faire tout de suite, ou alors il faudrait que je vous le fasse en visio depuis mon portable, ça va être compliqué, parce que vu que je n'ai plus l'internet sur la box, et je peux plus me brancher le... Enfin bref, j'ai eu des soucis avec internet, et du coup Et donc du coup je ne peux plus brancher la banque, enfin je peux encore brancher la box sur la tour de l'ordi fixe, mais ça servira un peu à rien étant donné qu'elle ne fonctionne plus. Donc voilà, donc il va falloir attendre un petit peu. Donc je suis désolée, je suis avec un câble qui fonctionne quand il a envie, donc vous risquez souvent de voir le batterie faible, c'est normal, vous inquiétez pas. Mais sur ce, assez blablaté, je vous laisse. À tout de suite pour la live. Et toi tu commences à m'emmerder sérieusement. C'est parti. Le destin de Natsu et la rage de Grey. Des liens qui ont été autrefois tissés sous les mêmes drapeaux sont maintenant déchirés. Oui mais non, je vais pas être d'accord moi. Bouge, tu es End, n'est-ce pas? Hors de mon chemin. Oh, il a pas l'air commode le père Natsu là. Réponds-moi Natsu. Enfin... Normalement il gueule, hein, mais moi j'ai pas envie de gueuler. Hein. Donc voilà. Chapitre 504, fissure. Ouh là là. Ça promet. Quelle jolie colorisation. C'est tout beau. Ouais, mais la glace et le feu, ça fait pas bon ménage, mon petit Grey. Hein. Tu vas avoir du mal. Hein. Et donc oui, je vous ferai aussi le chapitre 30, enfin l'épisode 32 d'Amour sucré. Encore faut-il qu'il sorte. Par contre, je lis, donc je vais mettre mes lunettes. 2 secondes. Ah, c'est moins flux. Je vais battre Zélef. Et pour ça, tu as complètement perdu la raison. Mêle-toi de tes affaires, je vais Zélef. Les démons du livre de Zélef sont des outils que l'empereur crée pour le tuer. L'empereur se lamentait sur son immortalité et comme moyen de mourir, crée des démons. Eterias Natsu Dragnir, le démon puissant qui se trouvait être le jeune frère de l'empereur. Ah, donc on va avoir un petit flashback de l'arc Tartaros. Ah non! Je reviens. Ben voilà. Bah oui mais non, faut pas que tu tues Zélef, Natsu, sinon tu meurs aussi, donc c'est pas drôle. Moi je suis pas d'accord. Si Natsu il meurt, moi je boycotte Fairy Tail. Les démons du livre ont quelque chose de similaire à un instinct, une certaine pensée comme un désir, le pensée de tuer Zélef. Je vais le tuer. Ouh là 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 là! C'est pas beau de le voir comme ça, j'aime pas voir Natsu en mode mauvais, j'aime pas. Pas du tout. Penser que mon ennemi se trouvait juste à mes côtés. Bouge. Ah oui, oui, c'est vrai que là, pour le coup... Oh là là. Oh, mais c'est la catastrophe. Mes parents, Oul, tout ce que j'ai souffert, c'était à cause des démons du livre de Zélef. À cause de ça, Juvia, hors de mon chemin. Rassure-toi, Natsu, je vais t'arrêter et te tuer. Ouh là là. Là, vous partir en mode chasseur de démons. Ouais, mais Natsu reste Natsu.
Barre-toi de mon chemin gré. Bon, déjà, il le reconnaît toujours. Pas mal. Déjà. Ok, alors ça va être du beau. Tiens, la glace contre le feu, ça va être coton. On va dire que la glace, le feu, ça la transforme en eau, quoi. Donc. Et mais Juvia, elle est pas mourue. Pour Yusuka, elle y arrive à temps. Ah non, mais non, non, non. Je sais que vous êtes les deux meilleurs ennemis, mais quand même, non, ne vous en tuez pas. Vous faites partie de la même guilde, je vous rappelle. Malgré la gravité de la blessure... Je sais plus si c'est... Non, c'est pas Paul Yusuka, c'était Wendy qui est arrivée à temps pour sauver Juvia. C'était Wendy. Paul Yusuka, elle a sauvé Brandish. Malgré la gravité de la blessure, j'ai changé aussi sa taille aussi. Mais les dommages en général restent. Tu as dit que Natsu avait bougé à l'intérieur du temps pendant que tu l'avais stoppé. Et qu'il s'était littéralement transformé en monstre. Même en étant capable de rendre la blessure si petite, je ne pouvais pas empêcher les idées. Tout va bien, pas vrai? Les gens hésitent et se soucient de leur propre... Les gens hésitent et se soucient de leur propre échec. Ou pardon. Donc même quand ils arrivent à se relever... Ah, ça c'est lui, c'est qui est en train de se rhabiller, normal. Ah non, elle s'est changée. Ah, elle a remis sa tenue de... quand elle est revenue Nintendo. C'est normal d'hésiter à propos de ta détermination. Je crois que c'est aussi une preuve que tu es en vie. Restez ici, je pars à la recherche de Natsu, nous devons l'arrêter. T'es choupinette comme ça, Lucie, j'adore. Elle est trop chute. Serait-ce Virgo qui lui a ramené les affaires? Oh oui, sans doute. Je pose la question, mais oui, c'est oui. Je dois trouver Kresama. Il est encore trop tôt pour que tu bouges. Si cela continue, se briser. Oh là 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 là, j'aime pas les voir se battre comme ça. Autant quand ils chamaillent encore, c'est rigolo, mais là, les voir se battre sérieusement, ça fait peur quand même. Ça fait très peur. Je ne vais pas me retenir. Un flashback de Natsu en plein sur Lucie, mais c'est pas grave. Ouais, bah toi t'as vu Lucie, mais lui il a vu Juvia, donc ça revient au même, mon petit. Hein. Là pour le coup, Lucie, pourquoi tu ne bouges pas, Lucie? Lucie. Ah. Nalu Power en force. Non mais sérieusement, en gros c'est qu'il a vu que Lucie elle bougeait plus, que c'est comme ça, c'est pour ça qu'il s'est... Voilà. Oh là, non. Donc s'il revoit Lucie, normalement il y a des chances qu'il redescende en pression. Et pareil pour Grace, il y a des chances qu'il redescende en pression aussi. Les filles, vous devez retrouver vos hommes. Enfin vos coéquipiers. Maître, ne t'inquiète pas pour moi, vas-y. Même si on le voulait... Ah bah oui, bah forcément, hein. Et vous pouvez pas nous montrer que Lucie, Natsu et Grey et Juvia se revoyaient. Bah non, 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 fallait qu'ils redonnent un petit point de vue du côté du combat. Bah oui, forcément, c'est Mashima. Ah là là. Enfin bref, le nombre d'ennemis ne veut pas diminuer, c'est sans fin. Bah à mon avis c'est des marionnettes, donc plus vous en tuez, plus vous allez en récupérer. Ne vous inquiétez pas, j'avais ouvrir une voie. Ah, Erza qui se... c'est moi la plus forte, j'arrive, laissez tomber, il y a Titania qui arrive, normal. Enfin, ça. Je suis désolée, maître, tenez bon. Bah, il a quand même été 3 fois maître, Makarov. Hein. Makarov. Nos camarades vont sûrement retourner à la guilde. C'est évident, petite. Quelle est cette chose? Ah, ça c'est Eileen. Ça c'est Eileen. Mavis, peu importe où tu te caches, c'est vain, tu ne peux pas échapper à mes yeux. Ce truc a parlé. Mavis, est-ce que cela cherche le premier? Ouf, j'ai du mal à lire la phrase, elle est un peu textile. Cette voix
la plus puissante mage du Nord. Angel, j'adore. Enfin, Sorano. Le désespoir écarlate. Je n'ai jamais vu une magie pareille. Comme c'est étrange. Mais comment c'est? Je ne fuis pas et me cache encore moins. C'est la voix du premier. Mais d'où est-ce qu'elle vient? Bon, bah, le Gali, le retour. L'endroit où vous devez tous être est notre guilde. Et nous allons la reprendre quoi qu'il arrive. Mavis, je te love. Je t'adore. T'es trop forte. Nom de Dieu! Ah bah... Makarov, t'as de la concurrence au niveau de ton pouvoir, là. Mais non, c'est juste une illusion. Oh, mes amis, écoutez ma voix. Vous êtes comme le sabre que la fée tacticienne brandira. Alors, attendez, je zoome pour voir ce qu'ils disent tous les petits machins. Premier mètre, alors cela veut dire... C'est une illusion, pas vrai? C'est vraiment le point fort du premier. Waouh! J'adore la robe, elle est juste trop belle. Mavis, tu fais des jolies illusions, je trouve, pour tes vêtements. Elle est juste trop belle. Tellement voyant et encourageant. Gildart. Elle a exalté l'esprit de chacun sur le champ des batailles en un seul cri. Je vois. Elle a planifié chacun des mots qu'elle a utilisés. Il n'y a qu'un seul moyen de s'opposer au désespoir, et c'est avec un cœur inébranlable rempli d'espoir. Quelle jeune fille détestable. À suivre dans le chapitre 505, à tout. Donc c'est tout de suite, mes chatons. Et toi, le batterie faible, tu m'enquiquines. Et là, je sens bien qu'on va pas avoir un seul moment où que ce soit Lucide, Juvia, Grey ou Natsu. Hein. Je le sens bien, là, le truc, là. Alors, chapitre 505. Donc, Atu. L'endroit où la gentillesse réside, c'est l'endroit où tu verras le plus grand sourire. Le plus grand sourire. Elle est trop belle, l'image, j'adore. Elle est trop chou. J'adore. D'ailleurs, totalement. Ah là 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 là. J'aime pas les voir se battre comme ça. Maintenant, Eileen, le désespoir écarlate, va prouver sa vraie valeur. Elle a déjà prouvé sa valeur hein. Quand même, hein, depuis le début, hein, je trouve. Enchantement. Qu'est-ce qui se passe? Le comportement des soldats semble bizarre. À mon avis, ils sont en mode Hulk, je pense. Ils vont se transformer en bonhomme vert. Ben voilà, qu'est-ce que je disais? Ils se transforment en mode Hulk, méchant mais Hulk. Berserker. Et dans le lot, du coup, Eileen, elle a dû trouver Erza aussi. Dans la foulée. Erza! Les capacités des soldats ennemis ont été améliorées. Ont été améliorées? Avec un point d'interrogation. Bon, je veux pas les bruitages, sinon j'aurais l'air un peu d'une cruche, mais c'est pas grave. Nous étions déjà surpassés uniquement par leur nombre. Berserker décuple leur capacité. Cependant, il a le défaut d'effacer leur capacité à réfléchir. Alors, quel est ton prochain coup, Mavis? En fait, elle est passée du je veux tuer Erza au je veux tuer Mavis, quoi. Tu changes d'ennemi comme de chemise, Eileen. Ils ne ressentent pas la douleur. Ah bah ça va être coton, ça. S'ils ressentent pas la douleur, ils vont pas avoir... Ils vont foncer dans le tas, hein. Ouh là là. Quand je dis que c'est coton, leur affaire... Mais c'est Fairy Tail, ils vont s'en sortir. Est-ce la fin? Maître, nous ne pouvons pas abandonner. Je devais créer une voie qui... Quoi qu'il arrive. Oula. Défier la volonté d'Erza, Eileen.
C'est la fin de mon voyage. Oula! Cette pause s'est fait là-haut. Oui, il peut le faire. Cette bataille est déjà finie. Tu ne peux pas, premier. Plus le nombre d'ennemis est important, quand tu utilises Ferrilo, plus ton espérance de vie sera réduite. Si tu l'utilises contre une armée aussi massive, ton corps n'y survivra pas. Pas possible. Premier, je suis déjà au courant de cela. Je ne veux pas que vous m'arrêtiez, étant donné que c'est mon moment. J'ai un plan. Une fois que ça nous aura sortis de cette situation et... Mais fermez-la! Nom de Dieu! Il a fait son temps, il en a marre, il a été 3 fois maître de guilde, il en a marre, Makarov, hein. Ces enfants souffrent juste sous mes yeux. Et ils sont blessés. Pour toi, ils ne sont peut-être que de simples soldats. Pour moi, ce sont des enfants irremplaçables. Je ne voulais pas. Je sais, nous pouvons gagner avec ton plan. D'abord, je le sais bien, mais je ne peux pas rester là à regarder plus longtemps le sang de ces enfants être versé. Oh Makarov, t'es vraiment le patriarche le modèle, un modèle de patriarche. Si le peu d'années qui restent à vivre, un vieux soldat peut créer un futur à ses enfants, ce sera un prix peu cher à payer. Oui, t'as bien vécu, Makarov. Puis maintenant que tu sais que c'est Mavis qui t'a donné ton nom, en plus... Maître... Écoute, Erza. Je ne vais rien écouter du tout. Retournons à la guilde tous ensemble. À partir d'ici même, si c'est douloureux, si tu avances avec tes camarades, il y aura un chemin. Crois en tes amis, crois en toi. La guilde et ta famille, n'oublie jamais ça. Merci à tous, mon voyage a été rempli de bonheur. Ah non, mais il va me faire pleurer encore, Mashima. Mais non, Mashima. Non, bon, je sais, il a bien vécu, Makarov, mais je m'aimais bien, moi. Je m'aimais bien ce petit maître de guilde pervers, mais très très gentil. Et... je m'aimais bien, Makarov. Maître. Je n'ai aucun regret, alors à vous de jouer. Non, mais Makarov, non. Ah, c'est l'un des personnages que je veux pas voir mourir, moi. C'est comme Lucie, Natsu, Grey, enfin comme l'équipe Natsu déjà en général. Makarov, et puis je crois que c'est tout. Makarov que je voulais pas voir mourir. Non, c'est la loi des fées en version française. J'invoque la loi des fées. Comme pour l'arc avec Hadès. Ah, du coup ça a calmé Grey Natsu. C'est une bonne chose. Sa belle âme et la voix de sa noble vie seront gravées pour toujours dans les cœurs de sa famille. Oh non, Makarov! Non! Mais non! Non! Pas Makarov! Non! Je suis dégoûté. Oh non, là, je suis trop dégoûté, quoi. Makarov, il meurt, quoi. Oh, je suis dégoûté, ça me donne même pas envie de faire la review. Non, je suis pas d'accord. Je m'oppose, je vais faire une manifestation. Toute seule, mais c'est pas grave. Non, bah, sérieusement, passons à la review maintenant. On va commencer par le chapitre 504. Hein, ça pourrait être pas mal. On va commencer par le début. Donc on se rend compte que finalement j'avais bien raison en fait. C'est bien parce qu'il a vu Lucie en train de se faire qui s'est transformé en End, Monsieur Natsu.
Donc ça, j'avais raison. Je suis fière de moi. Ensuite, on les voit se battre avec Grey. Bon, ça, c'est moins cool, hein. Pas cool du tout, même, hein. Donc, on se rend compte que finalement, ils sont un petit peu dans le même truc. C'est en gros, c'est parce qu'ils ont vu leur... on va pas dire leur chérie, parce qu'ils sortent pas avec, hein. Même si ça serait très bien, hein, mais ils sortent pas encore avec. Mais leur coéquipière, voilà, on va dire ça comme ça, leur coéquipière... qui se sont fait attaquer, donc du coup voilà, ils ont tous les deux sorti le même speech. Bon, ensuite on voit que Lucy remet sa tenue de l'Arctenro et qu'elle est trop chaude comme ça d'ailleurs. Part à la recherche de Natsu, Jovia avec Happy et Jovia avec Wendy et Chaloulou, du coup je suppose, va à la recherche de Grey. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit que Mavis, elle s'est transformée, elle a fait une illusion comme quoi qu'elle était géante et tout et tout. Et du coup, ça, c'était dans le 505. C'est ça. Donc maintenant, on repasse dans le 505 parce que dans le 504, en gros, c'est Grey et Natsu qui se battent et on a un point de vue de Natsu, de Lucy Brandy chez Paul Lucica et Evergreen. Donc dans le 505, il y a plein de choses qui se passent. On a encore un petit point de vue de Natsu et Grey est vraiment à la fin. Donc après on repart sur le champ de bataille. Donc on voit que ça se bataille, mais que plus ils se battent, plus il y a des ennemis qui arrivent. Comme si ça suffisait pas, Eileen elle trouve rien de mieux que de partir à la recherche de Mavis. Bon, Mavis a dit j'ai pas envie de me cacher, je me cache pas, donc attends, vas-y, je me mets géante comme ça tu me vois. Donc du coup c'est ce qui se passe. Donc une fois qu'Eileen elle a vu ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un enchantement pour que les soldats ils décuplent leur capacité mais qu'ils réfléchissent plus. Donc ils décuplent leur capacité, ils sentent plus la douleur. Ce qui fait que pour Fairy Tail c'est un peu coton parce que les soldats ils ont beau les attaquer et ils reviennent. Donc Makarov il voit la seule solution c'est d'utiliser la loi des fées. Là il y a Mavis qui arrive qui fait non n'utilise pas ça parce que plus il y a de soldats éliminés, plus ton espérance de vie elle s'amoindrit. C'est un peu comme dans Chrono Crusade en fait, dans plus longtemps Rosetta elle laisse le petit truc là de Chrono ouvert pour qu'il soit en forme démoniaque, moins elle aura une espérance de vie longue, donc plus elle perd de vie. C'est un peu le même principe. Et donc là, du coup, tous ceux de Fairy Tail, ils font non, faites pas ça, maître, faites pas ça. Et là, il fait, et puis Makarov, en grand patriarche qu'il est, dans sa grande bonté d'âme, il fait, crotte. Non, il fait pas la crotte, hein, c'est que je me bats avec mon chargeur. Voilà. Et il fait si le peu de vie qui me reste à vivre peut permettre de leur créer un futur à mes enfants, et je me sacrifie quoi en gros. Donc là Makarov à la fin on voit qu'il utilise la loi des fées, donc Fairy Law, que du coup il finit pétrifié sur place parce que du coup il n'a plus de vie ni rien. Ça fait un peu comme Ultia quand elle a remonté le temps d'une seconde là pour aider tout le monde pendant l'arc de l'éclipse. Et du coup on a une vue sur un peu tout le monde, donc sur tous les personnages en fait des différents points de vue. Donc on a une vue sur le Gali, sur le Gali. Je dis ça même s'ils sont pas encore ensemble, mais c'est pour réduire, c'est pour dire qu'en gros les deux sont sur la même vignette quoi, ils sont au même endroit. Voilà. Donc on a une vue sur le Gali, on a une vue sur Miragen, sur Sorano et Yukino. On a une vue aussi sur Eileen, sur Auguste, je crois. On a une vue sur Natsu et Grey qui du coup pour le coup ça a de combattre, ce qui est pas mal. Mais bon à mon avis ça va être trop parti comme en 40. On a une vue sur Wendy et Jovia et une vue sur Happy et Lucy. Donc tout le monde reconnaît la loi des fées forcément, hein, c'est un peu l'attaque maîtresse de la guilde de Fairy Tail. Je crois que...
De souvenir, c'est ça, c'est tous les maîtres de guilde normalement connaissent la loi des fées. Normalement. Et donc du coup, on s'arrête sur une page où on voit Makarov pétrifié sur place, debout, en position de loi des fées. Et bah moi je dis, j'ai retenu mes larmes parce que sinon j'aurais pleuré. Hein. Moi je l'aimais bien, mon petit Makarov, malgré que ce soit un petit maître de guilde bien pervers quand il s'y met. Hein, on se rappelle des premiers épisodes de Fairy Tail. Ça c'est comique. Mais je l'aimais bien, je le trouvais rigolo. Et puis voilà. Donc Makarov repose en paix, hein, et ripé. Je t'aimais bien. Voilà, je t'aimais bien. Tu vas rejoindre les autres chefs de guilde, maîtres de guilde, qui seront trépassés au combat ou autres, ou de vieillesse. Voilà, repose en paix. Donc voilà, Makarov avait été 3 fois maître de Fairy Tail, ce qui est quand même qui est pas mal. Donc je vous les récapitule. Hein. Première fois, au tout début de Fairy Tail, c'était le maître de la guilde. Bon, c'est la première fois qu'il était maître de guilde. Après, il va pour l'examen de rang S sur l'Itenro avec tout le monde. Comme il y a eu l'ellipse de 7 ans, c'est Macao qui était devenu donc le maître de guilde. Quand ils reviennent tous de l'Itenro, Makarov redevient maître de guilde, donc il est 2 fois maître. Donc il était 4e maître de souvenir, ouais, ça doit être ça. 4e maître, 6e et 8e maître. Ça doit être ça. Donc voilà, il y a ça. Après, il trouverait mieux que de dissoudre la guilde et de partir à Alvarez pour essayer de négocier avec Zelef, que ça n'a pas fonctionné du tout d'ailleurs, c'est intéressant. Hein, et quand il revient, Fairy Tail est en train de se faire reconstruire. Et donc du coup, c'était Erza qui était devenu maître de la guilde à ce moment-là. Une fois qu'il revient, Erza fait... Moi je m'enlève les mains, je vous rends le titre de maître, il n'y a pas de problème. Hein, allez-y, faites-nous plaisir. Et là, on se rend compte que Makarov fait encore maître. Encore les responsabilités. Donc voilà, il en avait un peu ras la casquette d'être maître. Donc voilà, si Makarov, si tu m'entends, repose en paix. Mais bon, connaissant Mashima, il va bien réussir à nous le faire revenir un jour, hein. Sous forme d'esprit ou quelque chose comme ça, hein. Il va bien réussir à nous faire revenir Makarov. Le connaissant, le père Mashima, ce serait pas étonnant. Et donc voilà, maintenant la question c'est est-ce que Gray et Natsu vont continuer à se battre? Est-ce que Lucy et Julia vont les retrouver? Est-ce que tous les membres de la guilde vont finir par retourner à Fairy Tail? Je pense que oui, hein. Sinon Makarov se serait un peu sacrifié pour rien, ça serait con. Surtout j'en voudrais un Mashima là pour le coup qui se soit sacrifié pour rien, le pauvre. Et du coup voilà. Est-ce que Natsu et Gray vont arrêter de se battre? Est-ce que Natsu va redescendre en mode Natsu et qui sera plus en mode elle? Ça pourrait être cool aussi. Parce que non, Natsu, tu ne vas pas tuer les élèves, sinon tu meurs, et non. Ça, moi, je suis pas d'accord. Ça, moi, je dis non. Non, sinon je boycotte Fairy Tail. Voilà, c'est dit. Si Natsu meurt, je boycotte Fairy Tail. Voilà. Donc voilà, sur ce, je vous laisse mettre le temps. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite, parce que normalement, oui, je pourrais. Donc à la semaine prochaine pour la suite. J'espère que cette double live reaction vous aura plu, ainsi que cette double review du coup. Que vous continuerez à me suivre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye, portez-vous bien. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne plus rien rater. Et à poster un petit commentaire en dessous pour me dire ce que vous en avez pensé ou à me laisser un lien vers vos vidéos. Bye bye. Cette fois c'est fini pour de bon.